Je félicite Kandia Camara et je dénonce à la Saint-Ouattara. Je condamne les mutins, je condamne M. Komoé, je condamne aussi les fessis. Donc c'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. Dès que la musique finit, on commence. Bon, nous allons commencer. Ok, bonsoir à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Diaguer complet tout terrain. Aujourd'hui a été la proclamation des résultats des bacheliers et bachelières. Alors, on voit que ceux qui ont eu le bac, vraiment, ils ne sont pas nombreux. On parle de 44,97% d'admis. Voilà. Et le reste n'a pas été admis. Et c'est malheureux. Parce qu'aujourd'hui, le monde a évolué. Nous sommes dans une concurrence. Voilà. On doit défier l'Occident. On doit défier les Américains. On doit prouver que nous, les Noirs, on est compétents. On doit prouver que nous, les Noirs, nous sommes aussi des vaillantes personnes. Nous sommes conscients. Nous sommes intelligents. Et nous sommes partout. Alors, on ne peut pas se ridiculiser. Mais qu'est-ce qui provoque tout ceci? Qu'est-ce qui empêche les Noirs de développer la connaissance, l'éducation? Pourquoi en Côte d'Ivoire l'éducation a été brouillée, a été bafouée, a été torpillée? Alors, pour commencer, d'abord, je salue Madame la ministre, Madame Kandia Camara, parce que cette dame, on se moque parfois d'elle. Moi, je ne sais pas parler le français, cela ne me gêne pas. Mais on dit, en tant que ministre de l'Éducation nationale, elle devrait savoir s'exprimer verbalement et convaincre les gens. Il n'y a pas de souci. Même si elle ne sait pas parler français, on doit reconnaître quand même, parce que cette femme, elle s'est battue pour que les Ivoiriens aillent à l'école. Cette dame, elle s'est battue. Monsieur Komoé voulait brouiller l'école ivoirienne. Les fonctionnaires voulaient déstabiliser l'éducation. Ils voulaient même permettre à l'État ivoirien de faire une année blanche. Les mutins sortaient par là, les fessis sortent par là, les fonctionnaires sortent par là. Cette dame, elle se bat, elle s'est battue, elle s'est battue. Elle menaçait même les gens parfois. Elle menaçait les gens parfois pour pouvoir leur dire, si vous continuez, je vais vous radier parce que l'école doit avoir lieu. Cette dame même, quand elle voyait qu'il y avait eu plus de grèves en Côte d'Ivoire, elle a même augmenté, elle a ajouté certains jours pour que les élèves aillent à l'école.
Même les jours de repos, elle a transformé ça au jour d'école. Elle s'est battue. Je la félicite, Madame Kandia Kamara. Bravo à vous, vraiment pour ce que vous avez fait. Parce que si vous n'étiez pas à la hauteur, je pense qu'il allait avoir 2 élèves dans toute la Côte d'Ivoire qui allaient être admis. Ah oui, 2 élèves. Parce que les Ivoiriens, nous-mêmes, on a voulu boycotter l'école. On a voulu boycotter l'éducation. À cause de qui? À cause de Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo est à la CPI, on dit non, il ne faut pas, les gens ils vont aller à l'école, ils n'ont qu'à gréver, comme ça les gens ils vont mal voir Ouattara, ils vont chasser Ouattara du pouvoir. Voilà la vision des Ivoiriens, voici ce que les Ivoiriens ils pensaient dans leur tête. Mais ça a été maladroit de notre part. Parce que Laurent Gbagbo, lui, il a fini sa vie. Laurent Gbagbo a eu ses diplômes, il a enseigné, il a été président. Donc, ce n'est pas à cause de lui, on va foutre l'avenir des autres Ivoiriens, de nos soeurs, frères Ivoiriens en l'air. Moi, par contre, ma fille a eu le bac A. Ce n'est pas n'importe quel bac d'ailleurs. Elle n'a jamais doublé une classe. CPN jusqu'à bout. Elle a tapé le bac. Elle a eu. Et je vais la pousser pour qu'elle devienne une grande avocate. Ou bien c'est son... Elle-même, voilà, c'est son vœu. Elle veut devenir une avocate ou bien juge. Ah oui, donc je vais vraiment me battre pour qu'elle devienne truc. Et le fils de ma soeur, lui, par contre, il n'a pas fait CM2. De CM1, on l'a mené au collège parce qu'il était très fort. Non, je dis, il n'a pas fait CE2. On l'a mené au CM1. De CM1, il était très fort. Il n'a pas terminé l'année, il allait au CM2. De CM2, il est parti en 6e. 6e, le petit, il fait 6e. On voit qu'il est très fort. On l'amène en 4e. De 4e, il est en 4e. Et il dit qu'il va passer le BBC en candidat libre. Pendant qu'il était en 4e, il passe, il pose sa candidature et puis il tape. Il tape le BPC. Donc il a été admis cette année. Donc il a pris le BPC. Il n'a même pas fait 3e. 4e, il était en 4e. Il a posé candidature, il a eu son BPC. Le petit est fort. Donc moi, je vais lui demander de faire seconde. Étant en seconde, je vais dire, il n'a qu'à attraper son cœur, il n'a qu'à finir seconde. Première, une fois en première, je vais lui dire de se présenter en tant que candidat libre au baccalauréat. Et il va décrocher encore le bac. Il est très fort. Il est fort dans toutes les matières. Donc lui, je vais lui dire de choisir une matière scientifique. Parce qu'on a besoin des scientifiques en Côte d'Ivoire. On a besoin des littéraires en Côte d'Ivoire. Parce que la justice, voilà, a pris un coup en Côte d'Ivoire. Donc, voici ce que je résume. Dans ma famille, il n'y a pas quelqu'un qui a échoué. Eux tous, ils ont été admis. Ils ont été admis. Mais ce qui me fait mal, je ne suis pas là seulement pour ma famille. Je suis là pour tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Alors, je demande à l'État ivoirien de dissoudre cet organe dit FESI. Parce que la FESI embrouille les gens en Côte d'Ivoire. La FESI embrouille l'éducation. La FESI vilipende l'éducation. La FESI brouille l'éducation. La FESI torpille l'éducation. La FESI fait que les élèves en Côte d'Ivoire ne peuvent même pas mieux s'éduquer. Parce que au moment où les élèves sont concentrés, ils vont commencer à siffler. Ils vont commencer à déloger les élèves. Pendant ce temps, ici, l'école est disciplinée. L'éducation est disciplinée. Quiconque veut foutre la merde, on convoque immédiatement ses parents. Et ses parents viennent se justifier. Et si ses parents n'ont pas de vrais arguments convaincants, on dit que tu as mal éduqué ton enfant, on te chasse de l'école. Tu vas aller chercher une école ailleurs. Ici, on ne joue pas. L'école est disciplinée. Il faut respecter les règles. Maintenant, en Côte d'Ivoire, les FESI sont... Remarquez, la guerre en Côte d'Ivoire, c'est à cause des FESI. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y avait 2 camps de FESI. Les FESI pro Gbagbo et les FESI pro Alassane. Les FESI pro Alassane dirigés par Soro Guillaume. Les FESI pro Gbagbo dirigés par Blé Goudé. C'est ceux-là, parce qu'ils ont appris la barbarie à l'école. C'est suite à ce mouvement FESI que la barbarie est arrivée en Côte d'Ivoire. Parce que depuis que la Côte d'Ivoire a connu ce mouvement estudiantil, non, c'est fini. Il n'y a plus de paix, il n'y a plus de stabilité. Toujours, les gens ils vont gréver, ils vont foutre la vie des Ivoiriens en l'air. Ils vont brûler les bus, ils vont brûler tous les petits taxis, les bacas. C'est eux qui savent allumer les choses. Au lieu d'aller à l'école, où on les a mis, ils ne veulent plus aller à l'école. Ils savent maintenant brûler les voitures des gens. Ils savent brûler les transports en commun. Pendant ce temps, ils ne savent pas le prix d'un seul bus.
L'État ivoirien souffre pour payer les bus hors de la Côte d'Ivoire pour amener ça en Côte d'Ivoire pour que ça puisse aider tous les Ivoiriens, ceux qui vont au travail comme ceux qui ne vont pas au travail, ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule pour qu'ils puissent monter ensemble dans le transport en commun. Ces feux-ci, ils brûlent tout. Et ils ont fait que les élèves de la Côte d'Ivoire sont devenus barbares. Au lieu d'aller à l'école, ils préfèrent faire des marches dans la rue, ils préfèrent crier sur tous les toits, ils préfèrent brûler. Ils sont devenus barbares que éducationnels. Donc, voilà le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Les FESI ne sont pas bien. S'il n'y avait pas eu ce mouvement appelé la FESI, je vous dis qu'il n'allait pas avoir la guerre. Parce que les Ivoiriens allaient être conscients. Parce que la FESI les a appris la barbarie. La FESI a appris aux Ivoiriens le non-respect de l'autre. La FESI a commis beaucoup de dégâts en Côte d'Ivoire. Et donc, quand ce mouvement, cette rébellion est venue, tout le monde pensait qu'on était dans un mouvement d'étudiants. Chacun y prenait calèche parce qu'on a appris ça dans les rues. Donc, ça nous a tout de suite motivés pour aller continuer la guerre jusqu'à là où cela ne devrait pas arriver. La guerre est arrivée là-bas. C'est ce mouvement de la FESI. Il faudrait que ce mouvement soit dissous par l'État ivoirien si on veut vraiment une bonne éducation. Si on veut vraiment une bonne éducation en Côte d'Ivoire, on doit casser la FESI. La FESI ne doit pas exister. Quiconque veut, coûte que coûte, militer pour la FESI, il doit faire la prison, on le fout en prison. Parce qu'on n'a pas besoin des énergumènes, on n'a pas besoin des virus au sein de l'éducation. On ne peut pas jouer avec l'éducation en Côte d'Ivoire. Il ne faut plus jouer à l'éducation. Quiconque veut jouer à l'éducation, il doit se voir tout de suite en prison. On le met à la maca, même au camp pénal de Boaké, même au sous-sol. C'est mieux pour lui. On va lui apprendre ce que c'est que le respect pour tous. Ce que c'est que l'éducation. Ce que c'est que le non-respect. Il faut apprendre cela aux Ivoiriens. Mais si on laisse les élèves former ce mouvement, non, on n'aura jamais une bonne éducation en Côte d'Ivoire. On veut des scientifiques, des gens, des mathématiciens, des littéraires. Mais en Côte d'Ivoire, malheureusement, au lieu d'aller dans ces différents chemins, non, on préfère marcher, faire les grèves, faire sortir les gens qui travaillent. Or, ici, en Belgique, aucun élève ne peut prendre le sifflet pour s'aimer des troubles publics. Prêt sauter parce que lui, il est fâché. Parce qu'il a eu 0. Donc, il va faire sortir les autres. Non. Tout de suite, on te mate. Tu vas te retrouver en prison. Tes parents seront convaincus immédiatement. Et pour redresser l'éducation en Côte d'Ivoire, voici ma proposition. D'abord, l'État ivoirien doit dissoudre ce mouvement appelé la FESI. Ça ne doit même plus exister. Aucun élève ne peut créer un mouvement. On est dans la démocratie, mais il y a certains secteurs qu'on ne peut pas laisser des gens pour créer des mouvements qui vont s'aimer des troubles publics. Non. Il y a certains secteurs il faut préserver l'éducation. Parce qu'il ne faudrait pas que l'éducation soit un échec dans la vie du citoyen ivoirien. Et même l'étranger qui vient à fréquenter en Côte d'Ivoire. Donc il y a des trucs, l'État doit être très 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 strict dans ce domaine éducationnel. Il faut vraiment veiller sur ça. Parce qu'un peuple qui n'a pas d'éducation, c'est un peuple vendu d'avant. C'est un peuple qui ne sera rien. Vous comprenez? L'éducation, la première richesse d'un pays, c'est l'éducation. Si son peuple est éduqué, le peuple ne se laissera pas corrompre. Le peuple connaîtra la valeur de son propre pays. Le peuple connaîtra tout. Et le peuple se battra pour sauver sa nation. Et même ses concitoyens. Mais un peuple qui n'a pas été éduqué, c'est un peuple vent en guerre. Un peuple de troubles. Un peuple de voyous. Un peuple de coupeurs de route. Un peuple de voleurs. Un peuple d'agresseurs. Un peuple qui n'a pas été éduqué est un peuple dangereux pour le pays et même pour le continent. Alors c'est pourquoi je demande à l'État ivoirien de dissoudre ce mouvement appelé la FESI. Appelé la FESI, ce mouvement ça nous fout vraiment la paix. Ça crée des choses vraiment dangereuses que nous ne voulons pas. Il faudrait que la FESI soit dissoute. L'État ivoirien doit prendre la responsabilité de cadrer les Ivoiriens. On peut cadrer les Ivoiriens en faisant quoi? C'est-à-dire chaque professeur qui vient enseigner, il doit donner son numéro aux parents des élèves. Il doit mettre son numéro au tableau. Si toi l'élève, tu as un problème et que tu sais que tu ne vas pas venir
il faudrait que tes parents, eux-mêmes, ils appellent le professeur pour dire, ah, monsieur le prof, notre fils ou notre fille ne va pas venir à l'école. Ou bien au cas contraire, si ce dernier ou cette dernière ne vit pas les parents, et que parce qu'il y a d'autres qui louent les maisons, les appartements, il faudrait qu'elle-même, elle appelle, ah, monsieur le professeur, je ne serai pas là. Pourquoi? Je suis malade. Ok, demain, si tu viens, amène-moi le certificat médical. Il faudrait qu'il y ait une preuve palpable. Ah oui, parce qu'ici en Europe, c'est ça. Quand tu dis que tu ne viens pas à l'école là-haut, est-ce que tu as une preuve pour justifier ton absence? Si tu n'as pas de preuve, alors, même si tes parents se trouvent au village, ils vont les convoquer, ils vont venir répondre. Parce que l'enfant ne va pas à l'école. Or, la place que l'enfant occupe, un autre enfant allait occuper cette même place pour s'éduquer, pour se procurer du savoir. Mais toi, tu prends cette place et tu charges cette place. Pendant ce temps, tu sais que tu ne vas pas fréquenter. Ils s'en foutent de ton argent. Même si c'est pour te rembourser ton argent, ils sont prêts. Mais c'est l'éducation qu'ils cherchent. Ce que tu occupes, un autre enfant pouvait remplacer ça, occuper ça pour s'éduquer. Et l'éducation est une bonne chose. Donc, voici ce que l'État doit faire d'abord. Donc, quand tu ne dois pas venir, il faut appeler. Et quand tu appelles, il faudrait que le lendemain, quand tu pars à l'école, il faut amener quelque chose pour justifier, pour dire que tu étais malade. Même si tu peux payer un comprimé dans une pharmacie, il faudrait que le pharmacien fasse une petite note pour prouver réellement que oui, tu as payé ça à la pharmacie. Il faudrait que voilà, cette règle soit introduite au sein de l'école. Il faut dire à toutes les pharmacies pour dire si quelqu'un il vient payer médicaments, il faut lui donner un petit reçu qui prouve que oui, la personne a payé médicaments chez moi. Il faut mettre un cachet. Ah oui, il faut mettre un cachet pour que la personne puisse utiliser ce reçu pour venir se justifier devant le prof. Là, le prof est rassuré que non, vraiment, madame ou monsieur était malade, il y a raison pour laquelle, d'après dans notre langue, on dit baïekou. Il n'a pas été à l'heure et il n'est pas venu. Donc, comme aujourd'hui, il se porte bien, il est présent. Voici ce qu'il faut faire d'ailleurs. En plus de cela, il faut revoir l'éducation. Il faut changer la méthodologie. Il faut changer les cours qu'on donne. Il faut aussi modifier parce que le monde évolue. La technologie évolue. Il faut prendre des gens compétents, capables d'enseigner les élèves. Il ne faut pas prendre des professeurs parce que, faites la part des choses. Il y a des gens qui connaissent papier, des professeurs qui sont forts. Ils connaissent, on dit oui, ils sont vraiment éduqués. Ils sont des gens qui connaissent le papier. Mais est-ce qu'ils sont capables de transmettre leur savoir aux autres? Voilà la différence entre quelqu'un qu'on dit il est fort. Quand tu lui donnes l'exercice, il est capable de débloquer lui seul parce qu'il connaît. Il va te développer ça. Mais est-ce que sa connaissance-là, il peut transmettre ça à l'autre? Voilà le problème. Parce qu'il y a d'autres qui connaissent, qui peuvent transmettre leur savoir aux autres. Mais par contre, il y a d'autres qui connaissent, mais pour transmettre leur savoir aux autres, ils ne savent pas par quelle méthode ils doivent procéder pour transmettre le savoir aux autres. Donc, il ne faut pas prendre des gens qui sont forts, doués en la matière, mais qui sont incapables de transmettre leur savoir, leur connaissance aux autres. Donc, il faut aussi surveiller les professeurs, il faut les voir de la manière dont ils enseignent les élèves. Parce que ce n'est pas tous les élèves qui sont forts à l'école. Ce n'est pas tous les élèves qui comprennent mieux à l'école. Quand tu vois les élèves, il faut savoir que ah, lui là il est fort, lui là il n'est pas fort. Bon, le plus fort, quand quel que soit de la manière le prof va expliquer ses cours, il va comprendre. Mais lui qui est moins fort, et malheureusement ses parents n'ont pas l'argent. C'est impossible de prendre un maître de maison ou bien un professeur de maison. C'est impossible de faire cours de renforcement. Lui, il suit qu'à l'école. Quand il part à la maison, peut-être ses parents même, ils ne savent même pas lire. Donc l'enfant, lui seul, il se débat pour étudier. Il faut un bon professeur pour expliquer à l'enfant, pour que l'enfant comprenne ce qu'on lui a expliqué à l'école. Pour qu'il comprenne mieux. Et là, il dit, ah, j'ai compris. Il va bosser sur ça, va rentrer. Cet enfant peut devenir quelque chose demain. Voilà ce que je dis. Donc, quand Dia Camara, moi, je la salue parce que cette dame, elle est vraiment ministre de l'Éducation nationale. Mais sans elle, je pense qu'en Côte d'Ivoire, il allait avoir une année blanche. Parce qu'Alassane, il s'en foutait. Lui, les mutins, ses mères, les troubles en Côte d'Ivoire, ça tirait partout. Les gens, ils ne pouvaient pas aller à l'école. Ils ne pouvaient pas aller à l'école. Et Alassane, il était incapable de régler ce problème. Il était incapable de régler ce problème. Les fonctionnaires grévaient ici.
Les fessis sautaient par ici. Sandia Camara était obligé de lutter, menacer M. Komoé. Ce M. Komoé qui représentait, je ne sais pas, les fonctionnaires, qui disaient non, on ne peut pas aller travailler, il n'y a pas de truc, il n'aura pas, tant qu'on ne gagne pas notre argent, il n'aura pas de truc de fonctionnaires qui va aller travailler. Il a fait que les enseignants, eux tous, ils étaient au repos, ils étaient chez eux à la maison parce que le président a dit, M. Komoé, il a donné un ordre. Donc, il ne peut pas désobéir l'ordre. Or, les élèves, eux, ils n'ont pas voulu gréver pour dire qu'ils ne vont pas à l'école. M. Komoé est aussi responsable de ce qui est arrivé aux Ivoiriens. Il ne faut plus jamais permettre à ces gens de personnes, ces gens d'individus, emboîter notre éducation. Quiconque veut faire cela, il faudrait qu'il se retrouve en prison. On peut dire liberté d'expression, mais liberté d'expression, il y a une limite. Il y a certaines limites. Il ne faut pas trop abuser quand même. Ce n'est pas histoire d'école qui va dire liberté d'expression. Empêcher l'éducation, ce n'est pas une histoire de liberté d'expression. C'est la vie des gens que tu mets en danger. Et si ceux-là, ils font un échec demain, mais tu as créé une calamité pour notre pays. Parce que tous ces élèves-là, ils vont devenir quoi? Des bandits, des voyous, des coupés de route. Parce qu'ils n'ont pas été admis au bac. Il y a d'autres qui n'ont même pas le BPC, mais qui ont eu l'orientation. Et donc, ils tentent leur chance du côté du bac. Maintenant, vous allez faire, l'école va se fermer. Il n'y a plus d'école. Et ceux-là, s'ils n'ont pas eu BPC, ou bac aussi, s'ils n'ont pas eu la chance, et que vous avez fermé les portes, mais s'ils n'ont pas été admis, comment ils font? Ils deviennent des coupés de route, des petits bandits, à Abidjan, l'insécurité totale. Dans les autres villes, l'insécurité. Monsieur Komoé, tu es aussi responsable. Je félicite Kandia Camara parce qu'elle s'est battue. On doit reconnaître, c'est une femme vaillante qui se bat. Parce que si elle n'avait pas menacé cela, aujourd'hui, je pense que la Côte d'Ivoire, il allait avoir une année blanche. On la critique, oui, mais moi, je la félicite. Beaucoup peuvent la critiquer, chacun est libre de critiquer, mais je félicite beaucoup Kandia Camara parce qu'elle s'est battue pour qu'il y ait une école en Côte d'Ivoire cette année 2017. Parce que sans elle, non, les Ivoiriens, ils allaient faire une année blanche. Alassane est aussi responsable. Soro Diop est aussi responsable parce que les mutins ont sémé des troubles et ils étaient incapables de régler, gérer la barbarie de leurs éléments qui ont empêché, leurs éléments ont empêché l'éducation en Côte d'Ivoire. Leurs éléments ont bafoué l'éducation en Côte d'Ivoire. Donc Alassane et Ouattara, ils sont aussi responsables parce que c'est hier qui ont loué ces mutins, qui ont promis ces mutins. Et si ces mutins ont dansé sur les têtes des Ivoiriens, ont tiré et empêché les Ivoiriens d'aller à l'école, mais Ouattara et Alassane, ils sont aussi responsables. Donc Ouattara, il ne faut pas gronder Kandia Camara. Il ne faut pas appeler Kandia Camara de venir te faire un bilan parce que le bilan, c'est toi qui dois faire ça aux Ivoiriens. Parce que pourquoi je le dis, tu dois t'exprimer devant les Ivoiriens parce que ce sont tes mutins qui ont sémé ces troubles. Ce n'est pas Kandia Camara qui avait loué les mercenaires pour dire venez tuer. Kandia Camara, bien sûr, elle vous a soutenu, mais elle n'a pas promis aux mutins pour dire elle allait leur donner une maison, plus 12 millions chacun. Donc c'est vous, Alassane Ouattara, plus Soro Diop. Vous êtes aussi responsable de l'échec des élèves en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc voici ce que je voulais dénoncer. Changez aussi les livres de lecture. Les livres de maths. Cette année, s'il vous plaît, appelez des spécialistes. Je n'ai pas dit qu'ils vont prendre vos pouvoirs, mais des panafricains, des gens qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Ils vont essayer de vous expliquer l'histoire de l'Afrique. Mettez un peu. Si vous ne voulez même pas étudier l'Afrique, mettez un peu dedans l'histoire de l'Afrique. Où les gens ils vont étudier encore en profondeur. Si vous voulez étudier l'histoire de la France, de l'Europe, de l'Amérique, on n'en dit qu'on ne vient pas. Les explorateurs européens, les quoi là, je ne sais pas, étudier l'Amérique, Christophe Colomb, les Amerigo Vespucci, les Vasco de Gama, vous pouvez étudier les Espagnols, ça de grâce s'il vous plaît, mettez un peu l'histoire de l'Afrique et précisément la Côte d'Ivoire. Donnez la chance aux Noirs d'étudier leur propre histoire. Ils vont connaître un peu l'histoire de leur continent, l'histoire de leur propre pays. Et après, comment les pays ont été divisés. Rentrer en profondeur, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Parce qu'on parle, on dit que c'était les empires. Et du coup, on parle des différents rois.
le roi rouge, Massa Oulé, Kakoumus, Kanga, quoi là, Moussa, Kumbis, les capitales de ces empires, Kumbis Salé. Après, on parle de l'empire Songhai, l'empire Soso, l'empire du Mali, l'empire du Ghana. Ok, mais comment c'est fait que c'est devenu empire? Et comment c'est fait que ces empires ont disparu en même temps et c'est devenu pays? Et dans chaque empire, c'est quel pays qui faisait partie? C'est l'ensemble de combien de pays qui formaient ces différents empires? Pour ne pas que les gens aujourd'hui, ils détestent les étrangers. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on déteste beaucoup les étrangers. Quand les Burkinabés viennent, on dit, hey, Burkina, il faut que tu es un étranger. Mali, on dit, ok. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire faisait partie d'un empire? L'empire du Ghana ou l'empire Songhai ou l'empire Soso ou l'empire du Mali? Expliquez aux gens. Et dans cet empire, il y avait quel genre de pays? C'est l'ensemble de combien de pays qui formaient ces empires? Pour qu'ils puissent comprendre que non, l'histoire dit que Ivoiriens, Maliens, Burkinabés, Guinéens, Sénégalais, ils étaient ensemble des frères. Et que ce sont les Blancs qui nous ont divisés. Pour que le Noir ils comprennent. Mais vous ne les expliquez pas cela. On dit Côte d'Ivoire. Eux, ils pensent que quand l'humanité entière a été créée, ça a été créé Côte d'Ivoire. Donc, l'autre a été créé Burkina, l'autre a été créé Mali. Donc, du coup, ils s'en foutent. Ils disent, quand ils voient le Malien, ils sont contre. Quand ils voient le Sénégalais, ils sont contre. Mais oui, mais c'est ça. Parce que vous n'enseignez pas l'histoire, la vraie histoire de l'Afrique aux Africains. Donc, la xénophobie va nous tuer en Afrique. Il faut expliquer aux Africains pour mettre bas la terre, pour avoir l'amour de son prochain. Pour ne pas qu'il soit xénophobe. Parce qu'en étudiant l'histoire, il va découvrir que si on est divisé aujourd'hui, c'est l'homme blanc. Il faut expliquer l'histoire aux gens. Et ici en Europe, ils n'étudient même pas l'histoire de l'Afrique. Ils étudient l'histoire de l'Europe. À quoi ça, ils s'aiment entre eux. Parce qu'il y a eu des guerres. Ils voulaient faire de la manière en fait en Afrique. Mais pour empêcher les guerres, ils ont mis un système en place. Étudier d'abord l'histoire de l'Europe. Ils étudient la vraie histoire de l'Europe avant d'étudier autre histoire qui ne fait pas partie de l'Europe. Vous comprenez? Ici en Belgique, ils n'étudient pas l'histoire de toute l'Afrique. Ils étudient l'histoire de l'Europe. Et dans les têtes des Belges, on dit, c'est grâce aux Belges que les Congolais y vivent. C'est les Belges qui ont sauvé les Congolais. Donc voici l'image qu'ils leur donnent. Donc chez eux, c'est eux qui ont fait survivre le peuple congolais. Mais ils ne leur disent pas que non, c'est grâce au Congo que la Belgique a été battue. Voilà comment, bâtie plutôt. Voilà comment ils renversent les histoires. Et leur peuple, il se croit supérieur. Donc du coup, quand ils voient l'homme noir, ils disent, oh, ceux-là, ils sont des animaux. Parce qu'ils leur expliquent plutôt que les noirs, ils étaient des gens qui ne s'habillaient pas, ils vivaient les singes. C'est ce qu'on les explique ici. Quand tu fais l'intégration, quand on t'explique, toi-même ton cœur est chaud. Tu dis en bon, mais on dit non, il faut laisser, c'est comme ça. Toi-même, tu n'as même pas te ressaisir. Quand je faisais l'intégration ici, quand on parlait un peu, mais ça chauffait mon cœur parce que je vois que c'est faux, c'est du mensonge, ils rencontraient. Mais ils ont dit, on n'a qu'à prendre ça comme ça. Ok, ici, il faut respecter les règles. On a pris ça comme ça, mais dans ma tête, je sais qu'on ne peut pas me mentir. Même si en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas enseigné ça, à guerre compris. Mais avec les recherches que moi j'ai faites, j'ai découvert la vérité. Il faut enseigner la vérité aux Noirs. Mettez ça, s'il vous plaît, dans les livres d'histoire, de géographie. Géographiquement parlant, il faudrait que le Noir il se retrouve. Pour ne plus avoir la haine contre son propre frère noir. Expliquez les Noirs. Appelez les panafricains, ils vont essayer d'apporter grain de sel. Ils n'ont pas dit qu'ils vont prendre vos pouvoirs. Pouvoir là, c'est pour vous. Vous allez diriger le pays. On n'en discute pas. Il n'y a pas de souci. Mais ce que nous voulons, essayer d'apporter grain de sel à l'éducation africaine. C'est très important. Parce que c'est cette division qui crée les guerres. On doit aussi comprendre. Les guerres, c'est la division. Vous comprenez? Et qui parle de division parle d'éducation. La corruption, qui parle de corruption parle d'éducation. Parce qu'un peuple mal éduqué est corrompu. Et la corruption nous pousse à faire des coups d'État parce que tout de suite, quelqu'un il va te promettre un paquet d'argent pour dire va faire un coup d'État dans ton pays. Tu es prêt parce que tu as été corrompu. Et donc tu es prêt. Et comme dans ce pays où on t'a envoyé en mission, il y a aussi des gens qui ont été mal éduqués, qui ne connaissent rien. Eux aussi, ils vont rentrer dans ton système. Tu vas aussi les corrompre et ils vont prendre les armes pour aller tuer leurs propres frères africains. Voilà le vrai problème. Donc pour lutter contre les coups d'État, contre les rébellions, contre la déstabilisation de l'Afrique, pour
faire émerger l'Afrique, il faut lutter contre la corruption. Et qui parle de corruption parle de l'éducation. Voilà mes suggestions que j'aimerais faire à l'État ivoirien. C'est ce que je voulais. Et donc, je vais regarder vos questions, parce qu'il ne faut pas parler sans regarder aussi les questions de élèves ivoiriens. Il n'y a plus Bofloto. Dans son sac, il y a Kalachnikov. Kouya, mais c'est vrai, ça c'est dangereux. 44,97% de réussite au bac, c'est un scandale. Ce n'est pas bien. Ça veut dire même, il n'y a même pas la moyenne. Hein? Ceux qui ont eu la moyenne, ils ne sont même pas, il n'y a même pas demi. Parce que le demi de 100, c'est 50. Mais ceux-mêmes qui ont eu la moyenne, ils sont en dessous de 50. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Mais moi, je ne peux pas accuser Madame la ministre Kandia Camara parce qu'elle s'est battue. Ceux-mêmes qui ont été à la base, qui ont foutu la merde, qui ont empêché nos frères et sœurs d'aller à l'école, voilà les mutins, voilà M. Komoé, hein, qui incitait je ne sais pas, les emplois, comment les appelle, les fonctionnaires. Voilà aussi la FESI, hein, qui incitait ces gens, qui incitait les élèves à faire truc. Il y a d'autres élèves qui ne veulent pas sortir, qui veulent suivre les cours. D'autres, parce qu'ils ne connaissent rien, ils viennent troubler l'ordre. Sortez, ils ont des machettes, des goudins. Mais tu vois machette, tu vois goudin, mais tu vas fuir. Et quand tu ne fuis pas, ils sont capables de découper. Ils te découpent. Mais les gens ont peur, parce que les fessis sont des barbares. Ce sont des mercenaires qui sont dans les établissements, qui ne servent à rien. Il faut la mettre. Il faut dissoudre ce mouvement. Il faut dissoudre ce mouvement. Il ne doit plus avoir histoire de fessis en Côte d'Ivoire. En Europe, il n'y a pas histoire de fessis. Il n'y a pas un groupuscule d'élèves qui fout la merde ici. Tu fous la merde, on convoque tes parents. Et tu ne fais pas attention, la police t'arrête. Et on te cherche de l'école. Tu ne peux pas s'aimer. Des troubles au sein de l'école. C'est pour éduquer les gens. Ce n'est pas un champ de bataille. Non, non, non. Ce n'est pas un territoire pour former l'armée. Là-bas, là, on dit, quand tu sors, tu es éduqué. C'est pour savoir marcher. Et là où on éduque quelqu'un, il ne doit pas avoir le bagarre. Non. C'est la discipline. C'est le respect. Là où on éduque des gens, il faut respecter. Il faut être discipliné. Il faut écouter. Il faut avoir le cœur ouvert. Il faut être gentil. Voilà pourquoi on dit l'éducation. Quelqu'un qu'on éduque bien, c'est quelqu'un qui ne doit pas être méchant. C'est quelqu'un qui ne doit pas être violent. Parce que c'est pour laisser tout ça là, l'animosité qu'on te met à l'école. Pour qu'on t'éduque. Mais là où encore on t'éduque, tu prends des machettes, des goudins pour dire c'est fait ci. Non. L'éducation, dès lors l'éducation a raté son chemin, a été un échec. Il faut interdire ce mouvement. Si c'est moi, j'allais interdire ce mouvement. Non. Quand Dia Camara dit à M. Alassane Ouattara de tout faire pour dissoudre ce mouvement. Si on dit il n'y a pas de liberté, je suis d'accord. Parce que ce mouvement fout la merde. Moi, je veux que ma fille progresse. Je veux qu'elle apprenne la meilleure des éducations. Ah oui. Donc elle doit aller à l'école. Du coup, les mêmes autres enfants, les parents, les autres parents qui ont leurs enfants, même il y a des gens de notre... Moi, si je veux encore aller à l'école, je peux aller parce que je ne suis pas vieux. Voilà, je peux aller à l'école. L'école n'a pas d'âge. Je peux encore fréquenter. Donc, pour cela, donner la chance à tous ceux qui ont la volonté de fréquenter, à tous ceux qui veulent encore acquérir l'éducation, ceux qui avaient raté l'éducation, qui veulent encore réapprendre pour obtenir une bonne éducation, parce qu'on a besoin des gens. Tu peux être vieux et être crâneux, tu peux travailler pour ta nation. Même si tu ne peux plus travailler, que tu n'as pas la force, tu peux montrer à ceux qui sont là, qui n'ont pas ta connaissance, tu peux leur montrer, tu peux parler pour leur expliquer, et puis eux, ils vont faire. On a besoin des gens en Afrique, on n'a pas besoin de plaisantins. Chanel Kalka, bonsoir la seule écossaise. Je pense que je dis la vérité. Dissoudre la FESI est une obligation. Oui, il faut dissoudre ça. C'est une suggestion, monsieur le président. Et n'importe quel gouvernement qui va prendre, qui va gérer, c'est à la scène qui est là. La rentrée, cette entrée-là, scolaire, il faut dissoudre le mouvement FESI. S'ils veulent, ils sont fâchés là, ils n'ont qu'à se fâcher. Nous, Ivoiriens, on vous soutient pour ça. Pour cette décision, on vous soutient. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à dire qu'il n'y a pas de liberté. Mais on vous soutient. Qu'à
casser la fessée. Il ne doit pas avoir un mouvement de fessée. Et quiconque veut semer les troubles, siffler en plein milieu scolaire, on doit l'attraper pour le foutre en prison. Lui qui sème les troubles, il a 3 mois de prison ferme. Et son année là est grillée, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller à l'école. Aucune école ne peut encore l'accepter dans la même année. Il faudrait l'année prochaine pour qu'il puisse encore se réinscrire dans une autre école ou bien dans un autre établissement. Voilà. Donc, eux tous ils connaissent ça et puis ils savent, ils ne vont pas faire des bêtises. Il faut être très très strict et puis il ne faut même pas jouer sur ça. Voter une loi pour dire quiconque veut s'aimer des troubles à l'éducation, à l'égard de l'éducation, à 3 mois de prison ferme. Ferme, je dis. Et il ne peut pas s'inscrire dans la même année dans une autre école. S'il veut aller à l'école, il n'a qu'à quitter le pays pour aller ailleurs pour fréquenter. Mais il doit faire une année blanche. C'est une autre année qu'il a le droit de s'inscrire. Et ils seront dressés comme ça, on dirait une bonne chicotte. Parce qu'on n'a pas besoin... Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. On n'a pas besoin de présenter. On a besoin des gens pour travailler. Les gens, ils évoluent. L'Afrique recule. Mais non, c'est à cause de ces plaisanteries que l'Afrique n'arrive pas à évoluer. Il faut une concurrence. Il faut une concurrence numérique. Il faut une concurrence scientifique. Il faut une concurrence mathématique. Il faut une concurrence littéraire. Pour ceux, chacun est fort dans son domaine. Pour ceux qui sont faibles à l'école, il y a aussi des métiers de formation. Par exemple, si tu es soudeur, si on a besoin de souder une aile d'un avion, mais on appelle le spécialiste soudeur. Même s'il n'a pas été à l'école, il a été sur le terrain, il a pris, il s'est soudé une aile d'un avion. On t'appelle, tu soudes. Ça, c'est un métier. C'est l'argent qui est là-dedans. Ah oui, il y a métier partout. Tu es fort en chaudronnerie, mais on t'appelle. Tu peux, dans un hôtel, s'ils ont construit un grand numéro ou bien un grand hôtel de luxe, on t'appelle. On dit, viens placer un truc, comment on appelle ça, j'ai oublié. Climatiseur, voilà la climatisation, viens installer tout ça et tu peux venir installer. Ça c'est un métier, il y a aussi de l'argent. Le président il construit sa maison, il t'appelle, il dit toi tu es fort là-dedans, en sanitaire, tu es fort là-dedans, viens, fais truc. Tu es soudeur, on dit truc, site pétrolier. Ou bien une plateforme pétrolière, on dit on veut extraire le pétrole. Les tuyaux qui vont passer là-bas, parce que ça fait partie de la soudure. Il y a le tigre, il y a la tuyauterie et tout ça. Si tu es un tuyauteur et qu'on veut placer les tuyaux sous la mer pour aller souder les tuyaux, mais et que toi, tu n'es pas fort à l'école, et que tu t'es orienté dans la tuyauterie, c'est une branche de la soudure. Ce n'est pas la soudure qu'on fait en Côte d'Ivoire, on colle les portes. Non, je ne parle pas de ça. Il y a soudure, il y a soudure. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a plusieurs branches de soudure. Tu peux être soudeur pour coller les tuyaux où le gaz va passer. Ça aussi, c'est le domaine de la soudure. On appelle ça les tuyauteurs. Si tu veux être un tuyauteur, c'est pour, tu es spécialisé dans l'histoire de tuyaux. Les petits tuyaux comme les gros tuyaux. Voilà, les gros calibres, les petits calibres. Donc, tu es là-dedans. Tu sais souder. Et c'est ta spécialité. Quand on veut faire passer le pétrole, tu pars. C'est toi on appelle. Mais ça n'a pas besoin de bac. Aller à l'université. Tu peux faire la formation sur le terrain. Voilà les Ivoiriens qui veulent devenir des voyous. Non, l'État aussi peut les permettre à faire ce boulot. Parce que rien n'est perdu. C'est la science. Tout ça, c'est la science, mes frères. C'est la science. Par exemple, on va dire, en Côte d'Ivoire, on construit une société de fabrication de véhicules. Mais pour coller, pour souder, par exemple, les portières ou bien quelque chose des voitures, il faut les soudeurs. Donc lui, il n'a pas été à l'école loin, mais il a pris sur le terrain, il a fait un métier de formation. Vous l'appelez, c'est sa spécialité. Il va souder ça proprement et il a son salaire chaque fin du mois. Voilà des vraies choses. Un bateau ivoirien est en train de couler au milieu de la mer. On a besoin d'un soudeur parce que ceux qui s'en vont dépanner les bateaux, quand les bateaux sont au milieu de l'eau, et on dit, voilà, c'est percé, l'eau rentre là, et voilà, les trucs rentrent. Mais ce sont les soudeurs qui dépannent. Mais ce sont les soudeurs plongeurs. Alors, pour plonger, il y a des plongeurs en Côte d'Ivoire qui peuvent t'apprendre à plonger. Maintenant, souder sous l'eau, c'est aussi une spécialité. Parce que quand tu dépannes un seul bateau, mon frère, toute la mer, tu peux ne pas travailler, tu es à l'aise. C'est aussi la soudure, on peut apprendre ça sur le terrain. Tu peux faire une formation, la pratique. On peut aider. Même tous ceux qui sont les apprentis, on dit qu'ils ne vont pas à l'école. Ils peuvent faire la pratique et connaître ça. La pratique, il faut pratiquer.
pratiquer. L'État ivoirien peut aider parce que là, il ne faut plus jouer avec notre pays. Il faut mettre tout le monde au travail. Ceux qui n'ont pas été à l'école, ce n'est pas grave. Créer des sociétés créer des écoles de pratique pour ceux qui n'ont pas été à l'école, pour qu'ils puissent apprendre sur le terrain. Et le petit Ivoirien, il est tellement fort. Quand on lui dit d'apprendre, il est très fort. Quand il regarde 2 fois une semaine, tu lui donnes, lui-même, il va te démontrer que non, il est ton patron même. Parce qu'il est très dangereux. Donnez la chance à ceux-là. Tout ça, là, ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation parce que dans le métier, on les encadre, on leur donne des consignes, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc s'il a raté l'éducation du côté de l'école, dans la pratique et dans la formation du métier qu'il apprend, il va recevoir une autre éducation. Voilà comment on peut sauver l'école. Voilà comment on peut sauver la jeunesse ivoirienne. Parce que c'est ce qui se passe ici en Europe, c'est ce que je vous dis. Quand un élève est nul à l'école, on dit va dans un métier de formation. Ce sont des grandes entreprises qui prennent les gens pour les former. Et ceux-là, ils sont plus riches, ils gagnent beaucoup d'argent même que ceux qui vont dans les écoles générales. Ils sont très forts parce que eux, si dans leur pratique, ils sont très forts, ils peuvent travailler là où on fabrique les nucléaires. Les avions, on les prend. Les caterpillars, on les prend. Ils s'en vont travailler là-bas. Ils s'en vont travailler là-bas. Et ils ont un gros salaire. Mais ils n'ont pas eu bac. Ils n'ont pas eu BTS. Ils n'ont pas eu doctorat. Mais ils sont mieux payés qu'eux-mêmes. Et même quand vous partez dans une grande société, dans une grande entreprise où on fabrique des choses, mais eux, quand ils déposent leur CV, on dit, ah, lui là, il est fort. Et tu as travaillé dans telle société, waouh, ils sont étonnés parce que c'est une grande société. Tu as réussi ta formation où on dit dans telle société, on dit, waouh, on te prend en même temps, on dit, bon, demain passe. À telle heure, tu travailles, voici ton poste. Ils commencent à travailler. Voilà. Voilà. Donc, il y a plusieurs points. S'il vous plaît, État ivoirien, faites beaucoup de choses pour aider la jeunesse africaine et ivoirienne. Je parle vraiment de la jeunesse ivoirienne. Aidez-les, aidez ces jeunes parce qu'on a besoin d'eux. C'est une concurrence. C'est une concurrence. Que de prendre l'argent des milliards pour donner ce mutin là. Prenez cet argent pour mettre ça dans l'éducation. Même si le peuple ivoirien n'a pas mangé, au lieu de donner ces milliards, gaspiller ces milliards, vous pouvez même créer des grandes sociétés pour aider ceux qui n'ont pas été à l'école pour suivre des formations. Des formations, c'est très important. C'est très important. Il y a des parents qui ne savent même pas dans quelle classe leurs enfants sont. Oui, mais c'est ça, je te jure. Dessous la feu-ci, oui, et oui, 30 ans de mal qu'ils ont fait au peuple et aux parents d'élèves. Ah oui, même dans cette crise, la guerre qui est arrivée en Côte d'Ivoire, là, les feu-ci, c'est parce que les feu-ci, ils étaient impliqués, ça a aggravé les choses. Parce que même, regardez, les deux trucs, Soro Guillaume et Blé Boudé, là, c'est des gens, ils ont dirigé la feu-ci. Le sang est tellement chaud parce que la feu-ci les a formés, ça a pris le truc. Donc, voilà, c'est à l'aide de la feu-ci que Gbagbo a récupéré ces deux. C'est à cause de la feu-ci que IB a vu que Soro Guillaume était bien et qu'il parlait bien. C'est à cause de la feu-ci, Alassane aussi a récupéré Soro Guillaume. Donc la feu-ci a eu un impact sur cette guerre que la Côte d'Ivoire a eu. Il faut casser ce mouvement. Parce que tant que ce mouvement n'est pas cassé, non, la Côte d'Ivoire ne va pas retrouver la stabilité, la bonne éducation. On ne peut pas retrouver ça. Et les Comoé, leur mouvement qui dirige là, on doit dissoudre cela. Ils doivent protester, mais faut pas, ils vont troubler l'école, l'éducation. De grâce, ils peuvent réclamer leur salaire de façon modérée. Mais il ne faut pas, ils vont troubler l'éducation. C'est très important. Car les gens, ils dépensent de l'argent pour mettre leurs enfants à l'école et on ne peut pas voir cet argent partir en l'air. D'autres ne mangent pas pour que les enfants acquérissent la connaissance. Et vous allez venir faire des grèves. Les enfants même, ils sont déçus de l'école. D'autres, ils font semblant d'aller pour aller chercher garçons. D'autres, ils font semblant d'aller pour chercher femmes. Et ça fait que beaucoup, ils ne s'intéressent pas à l'école. Ils disent, oh, l'école n'est plus importante. Moi, je vais partir dans un maquis pour boire ma grosse bière, à une Ken, ou bien Drogba, ou bien Tubog, c'est Tubog même qui est Drogba, ou bien Guinness, ou bien, je ne sais pas, il y a une nouvelle bière qu'on appelle Côte d'Ivoire. Ils boivent tout ça là. Ils se saoulent la gueule, ils viennent à la maison. Ah, tu as été, oui, maman, j'ai été à l'école. Des menteuses, ou bien des menteurs. Regardez-moi ça. Tout ça, c'est parce que tout n'est pas encadré. Et si l'enfant ne vient pas,
L'école n'arrive même pas à appeler la famille de l'enfant pour savoir si la famille est au courant que leur enfant n'est pas venu à l'école. Mais on laisse ça comme ça. Mais l'État doit surveiller ça de près. Si un enfant ne vient pas et qu'il n'appelle pas, appelez la famille. Parce que chaque famille doit donner le numéro familial pour que si l'enfant a un problème, on puisse appeler le truc à la famille. Si l'enfant ne vient pas, on appelle la famille pour dire, ah, votre fille ou votre fils n'est pas venu. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais il allait ce matin à l'école. Ou bien il allait. Ah, non, votre enfant n'est pas ici. Là, les parents sont au courant. Ils attendent quand l'enfant va venir. Tu étais parti où? Je suis parti à l'école. Quelle école? Ton professeur a appelé ou bien le directeur a appelé. Il dit tu n'étais pas là-bas. Tu as été là-bas, on va aller là-bas pour demander. L'enfant va commencer à murmurer. Et les parents vont remettre l'enfant sur les rails pour ne pas que demain encore il refasse les bêtises. Voilà comment on doit faire. Et parce qu'en Europe c'est comme ça. Quand tu ne viens pas, on appelle. On appelle pour demander à tes parents, votre fils ou votre fille est parti où? Parce que elle n'a pas été en classe aujourd'hui ou bien il n'a pas été en classe. Et on appelle les parents vont dire, mais non, elle est partie où il est parti. On dit non, il n'est pas là-bas. Et les parents, le soir, ils vont coincer leur enfant pour dire, tu n'as pas été à l'école, tu étais où? Ce sont les parents qui vont encadrer. Et si ça fait deuxième fois, on convoque la famille, plus un enfant, ils vont aller là-bas. Tu pars où? Où est-ce que tu vas? On t'a mis à l'école et l'État, c'est l'État qui paye tes coûts. L'État met une pression sauvage sur toi. Quand tu vas quitter là, tu vas plus griller coup, tu vas plus bailler coup, tu vas aller drouler. C'est comme ça ici. Maintenant, en Côte d'Ivoire, on ne suit pas les enfants. Et les enfants, il faut ce qu'ils les sentent bien. Non, mais il faut suivre ces enfants. Les parents doivent suivre les enfants, mais les parents, ils ne peuvent pas savoir si l'enfant était à l'école. Parce qu'il peut quitter à la maison matin, se laver, s'habiller, pour dire maman, papa, je vais à l'école. Les parents pensent que l'enfant est à l'école. Oh, l'enfant est dans un maquis, ou bien l'enfant est dans un hôtel, en train de m'appeler, ou bien en train de boire les biens, en train de manger à l'eau, ou bien en train de danser, danse d'Arafat, ou bien de Bordeaux. C'est dangereux. Donc, l'école et les parents doivent communiquer ensemble pour bien cadrer les élèves. C'est très important. Ça, ce sont des suggestions que je fais. Les profs n'ont aucun management. Ils ne savent pas transmettre. C'est ça, M. Kouya. Ils ne savent pas leur connaissance. Ils connaissent papier. On n'a pas dit qu'ils ne connaissent pas papier. Hein. Ils sont forts. Mais pour transmettre leur connaissance aux autres qui ne connaissent pas, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas comment faire pour transmettre ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème de certains profs. Et les élèves, ils échouent à cause de ces profs qui ne savent pas. Ils ne connaissent pas la méthodologie. Il faut savoir enseigner pour que l'autre qui ne connaît pas, il puisse acquérir la connaissance. Et il y a aussi un grand problème. Il faut appeler les spécialistes. Pendant que le professeur il enseigne les élèves, quelqu'un qui connaît, il doit assister au professeur pour voir quelle stratégie il utilise pour enseigner les élèves. Et si ça ne va pas, il va dire non, avec telle méthode, les élèves ne vont pas comprendre. D'autres vont comprendre. Mais ceux qui ne comprennent pas vite, ils ne vont pas saisir ce que tu expliques. Voici comment. Et puis, ils vont dire, bon, au professeur, il faut laisser l'école. On met un autre professeur à sa place. Et l'autre, on s'en va le réinformer. Pour qu'il revienne encore pour mieux apprendre. En tout cas, Alassane s'en foutait d'un papa. Quand Dia Kamara a échoué, mais il est vrai que s'il n'y a pas eu année blanche, c'est grâce à elle. Voilà. Merci Kouya. Parce que bon, on peut la critiquer parce que c'est elle qui a cette tâche. Ministre de l'Éducation nationale. Mais elle s'est battue aussi. Elle s'est battue. Voilà, elle a tout fait pour qu'il y ait une école en Côte d'Ivoire. Parce que si elle n'était pas là, je pense qu'on allait faire une année blanche. Si elle ne menaçait pas les Comoé, qui, avec les feux qui grévaient à longueur de journée, côté mutin là, elle ne pouvait rien faire parce que c'est pas elle qui maîtrise l'armée. C'était la charge de Ouattara Soro Guillaume avec les Ahmed Bakayoko. C'est pour eux l'armée. C'est à eux de maîtriser les mutins. Quand Dia Kamara ne pouvait rien faire. Mais en ce qui concerne les Comoé et les choses, parce qu'elle n'est pas ministre de l'économie. Et si les fonctionnaires grévaient, mais c'est le ministre des Affaires intérieures qui allait gérer ce problème. Maintenant, ce n'était plus le ministre des Affaires intérieures. C'était Dia Kamara encore qui laisse l'éducation, qui s'en va gérer le problème des fonctionnaires qui grévaient parce qu'ils n'ont pas reçu les salaires. Et c'était ça le problème. Parce qu'il y avait les fonctionnaires comme les professeurs, les instituteurs, il y avait même ceux-mêmes qui travaillent dans les hôpitaux. Tous
tout fonctionnaire confondu, toute tendance confondue. Donc c'est ceux-là qui grévaient. Donc quand Dia Camara a pris le relais pour se battre, et elle a fait beaucoup de choses. Je la félicite dans cette vidéo. Vraiment, bravo à Kandia Camara pour votre courage que vous avez eu, pour tout ce que vous avez fait pour qu'il y ait cette école. C'est grâce à vous il y a eu 44%. Sinon, il allait avoir 0% d'admis cette année. Empêcher l'éducation est un crime envers les jeunes. C'est ça, Kouya, mon frère. Ils sont responsables de cet échec qu'au 44 de réussite au bac. C'est ça, mon frère. Ah ouais, les livres là, popo, c'est nul de. Kouya, les Christophe Colomb, Amerigo Vespucci, ils trèchent la plaine, Boué Wilmer, les combis salés, Soumagourou Kanté, depuis là. On est dedans, mon cher. C'est ça le problème. Il faut améliorer, il faut enrichir les livres d'histoire et de géographie. Même côté français, si vous voulez, bon, le livre de lecture, si vous voulez enseigner un peu, donner des lectures de la France qui concernent la France, il n'y a pas de souci. Mais histoire et géographie, là, mettez l'histoire de l'Afrique. Ils vont enseigner quand même l'histoire de l'Afrique aux Africains. Comme ça, la xénophobie va prendre fin, le racisme va prendre fin. Vous voyez, c'est très important. Il n'y a que des livres Ali et Papa. On fait l'amour hier soir et le midi on gagne 18. Oh, Kouya, tu vas me tuer quoi. Regarde, les Ivoiriens ignorent que Congo était un royaume qui coupait 3 pays, Mali, Burkina Faso et Côte d'Ivoire, dont la capitale était Congo. Et c'était Ouattara qui était le roi de ce royaume. Et c'est voilà, Ivoiriens, beaucoup ne savent pas. À quoi ça aujourd'hui? Ivoiriens et Burkinabés, ils se voient en tant que des ennemis. Ivoiriens et Maliens, ils se voient en tant que des ennemis. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas qu'on doit quitter dans ça. Mais le problème est que au Burkina, là, ils n'enseignent pas l'histoire du Burkina et de ses royaumes ainsi que de ses empires au Burkinabé. Au Mali, ils ne font pas ça. En Côte d'Ivoire, on ne fait pas ça. Au Sénégal, les gens, ils ne font pas ça. En Guinée, ils ne font pas ça. Donc, ils pensent que quand le monde a été créé, c'est le Mali qui existait, c'est le Burkina qui existait, c'est la Côte d'Ivoire qui existait, c'est le Sénégal qui existait. Ils ne savent même pas que non, ils ont divisé ça, ils ont partagé l'Afrique. Ils ne savent même pas. Donc, du coup, tu as la haine contre ton propre frère noir. Voilà le problème. Donc, pour annuler ça, il faut enseigner l'histoire. Demander les gens, les pays de la sous-région, d'introduire l'histoire de vos pays et de l'Afrique dans les livres d'histoire et de géographie, pour connaître la situation géographique de chaque pays africain, pour dire, ah, ce pays appartenait à quel pays, ce pays, non, je dis à quel pays, à quel royaume, à quel empire, voilà. Avant, c'était quoi et qui a divisé? Pourquoi ils ont divisé? C'était quoi leur projet? Parce qu'ils divisaient, ils cherchaient quoi? Il faut expliquer ça aux Noirs. Ah, ils cherchaient vos matières premières. Ah, est-ce que diviser le pays, c'est ça, les royaumes, les empires, c'est ça qui, oui, ça allait rendre les pays moins forts pour qu'ils puissent prendre le dessus pour piller les matières. Voilà, il faut expliquer. Le noir, il va dire, ah, donc ils nous ont divisé, ok, il va prendre conscience, ça est dans sa matière grise. Il va aller devant, il ne va jamais oublier ça. Même s'il est boss, il n'a pas oublié l'histoire. Il va dire, là, c'est vous qui nous avez pillé. Il ne va pas avoir la haine en direct, mais il va vouloir aussi se battre pour son propre peuple. Voilà comment il faut faire. Voilà, c'est très important. Ga, Patiko, ceux-là, c'est des animaux. Kouya, le manioc Dunak. Quand tu n'es pas éduqué, tu es un vrai danger pour toi-même et notre propre pays. Voilà, c'est ça, Kouya. Tout complet, tout compte fait, il n'y a pas boulot. Tu as bac, tu vas gérer cabine. Il y a aujourd'hui. Mais tout ça, c'est l'éducation. Parce que ceux-mêmes qui sont au sommet de l'État, ils n'ont pas reçu encore l'histoire, ils n'ont pas reçu cette éducation de l'Afrique et tout. Donc, ils ne se soucient pas du reste qui est en bas. Donc, du coup, eux, ils mangent, ils s'en foutent. Mais s'ils connaissaient l'histoire, combien de fois les Africains ont souffert et comment il faut faire pour satisfaire les Africains, mais ils allaient donner du boulot à tout le monde. Il y a aussi le problème éducationnel. Quand tu n'es pas éduqué, tu ne te soucies pas des autres. On peut avoir les diplômes. Est-ce que tu es réellement éduqué? Est-ce que tu te soucies de ton peuple? Est-ce que tu connais l'histoire de ton continent, l'histoire de ton propre pays? Si tu ne connais pas,
tu vas manger, tu ne te soucies pas des autres. Tu dis, foutez-moi le camp, parce que tu n'as rien à cirer. Si tu connaissais comment tes anciens parents ils géraient les royaumes, les empires, et que ceux-là, ils étaient là, mais ils partageaient les richesses de ces empires à tout le peuple. Mais toi aussi, si tu as appris ça, tu vas essayer de suivre leurs traces. Mais si tu n'as pas étudié ça et que tu ne connais rien, tu pensais qu'avant, tes parents, là, quand ils gagnaient leur richesse, ils s'asseyaient sur ça, ils ne donnaient pas de l'emploi aux gens, ils ne s'occupaient pas du reste. Mais toi aussi, tu vas manger, tu ne vas pas t'occuper du reste. Voilà le vrai problème. Il faut éduquer les gens. Et c'est ce qui a manqué nos dirigeants, raison pour laquelle ils ne se soucient pas du peuple. Ils ont les diplômes, oui, école, parce que c'est qu'on leur enseignait. Ils sont forts là-dedans. Quand tu leur demandes l'histoire de la France, ils sont forts. Les explorateurs, occidentaux. Oui, mais il y avait Vasco de Gama, il a découvert l'embouchure du... Je ne sais pas si c'est le fleuve Sansa. Il y avait Amerigo, Trèche-la-Plaine. Ces soldats, ils ont donné Trècheville. Il y avait Berger, il y avait je ne sais pas. Ils sont forts à citer les noms des gens qui sont quittés ailleurs. Fresco, il y avait un explorateur, espagnol qui a découvert la ville de Fresco. Et après, ils ont négocié la France. Les Espagnols ont laissé Fresco, raison pour laquelle ils ont donné ce nom Fresco et que c'était le nom d'un explorateur espagnol. Voilà, donc on est prêt à expliquer tout ça. Mais attends, nos anciens dirigeants là, parlez d'eux un peu, parce qu'on ne connaît pas ceux-là. Comment ils géraient les empires, ils géraient les royaumes, comment? Ça se passait comment? Quelles étaient les règles? Il y a quoi? Comment eux ils géraient pour que l'Afrique ne se batte pas? Parce que partout où il y a la pauvreté, il y a des bagarres. Ah oui, s'il n'y a pas de boulot, il y a les coups d'État quand même. Mais pourquoi avant il n'y avait pas les coups d'État? Pourquoi avant l'Afrique vivait la stabilité? Pourquoi? Il y a quoi? Qu'est-ce que les gens ils faisaient pour stabiliser ces royaumes, ces empires? Ils faisaient comment? Voilà comment il faut dire aux gens, il faut leur expliquer leur gérance. Et peut-être ça peut interpeller aussi ceux-là. Et ils vont ajouter les nouveaux, plus sur l'ancien temps. Non, les nouvelles plutôt plus sur l'ancien temps pour essayer de chercher l'équilibre de la gérance de notre économie. Et le bien-être du peuple, ça peut, parce que tu peux te fier au passé et tricher sur le présent et viser le futur pour former quelque chose qui peut aider tout le monde. Une chose durable. C'est tout, mais ils ne font pas ça. C'est ça le danger. Tout. Donc, moi, je suis écossais, oui, et fier. Voilà, on est ensemble, Chanel KKK. Voilà, la seule écossaise qui, je ne sais pas si on dit Écosse ou bien écossais. Bon, écossaise, on sait que c'est Écosse. On est ensemble, ciao. LOL, général, j'ai compris. Yao Jules, on est ensemble. Il faut bailler à terre. Kouya, merci mon frère. Gaga, c'est un tuyauteur. Ah oui, mais la tuyauterie, mon frère, on dit tuyauteur. Ceux qui font la tuyauterie, c'est une branche de la soudure. Il y a le tigre, pour ceux qui travaillent dans le nucléaire, les soudeurs, ils travaillent aussi dans le nucléaire, où on fait bombes atomiques et tout ça, là, les avions de guerre. Pour ceux qui ne savent pas, je vous informe, il y a la soudure sur le chantier. Pour ceux qui construisent les immeubles, les ponts, voilà, il y a des soudeurs qui travaillent là-bas, on les appelle les soudeurs sur le chantier. Et il y a des soudeurs d'entreprise qui sont là pour coller les caterpillars que vous voyez qui raclent les routes et tout ça là. Ce sont les soudeurs qui collent. Voilà, ils travaillent ensemble avec des machines robots. Et les machines font, et les soudeurs, ils viennent maintenant pour conclure le travail commencé par la machine. Donc, ce sont les soudeurs aussi qui travaillent dans ces... Ils sont remplis en Belgique ici. Et ils sont bien payés. Tu peux travailler la nuit comme la journée. Donc, c'est des gens qui sont bien payés. Vous comprenez? Mais ça, c'est un an de formation. Voilà, la soudure pour travailler dans les machines, c'est un an de formation. Tu attrapes ton cœur, tu fais un an de formation. On te donne une attestation. Et dès lors que tu as ton attestation, tu peux travailler. Même bien si tu veux faire les chemins de fer. Mais voilà aussi la soudure. Par exemple, si tu es un grand soudeur sur chantier, mais tu peux travailler sur les chemins de fer. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher les blancs. Il nous suffit d'avoir un ingénieur noir. On dit, bon, on va placer un chemin de fer. Mais l'ingénieur, il fait son plan. Mais toi, tu es soudeur, tu es là. On place les fers, tu soudes.
propre, parce que c'est ta spécialité. On n'a pas besoin de dépenser des millions pour appeler les blancs, pour souder nos chemins de fer. Tout ça là, c'est la soudure. On n'a pas besoin de quelqu'un qui a doctorat, qui est à l'université pour faire. Non, un soudeur, il est fort. Je ne parle pas des soudeurs qui soudent les tôles, portails, non. Le vrai soudeur, parce que c'est une spécialité. Il faut connaître l'électrode. Il y a plusieurs sortes d'électrodes enrobées. Il y a plusieurs sortes. Il y a le chalumeau, il y a plusieurs. La soudure à gaz, la soudure à base de l'électrode, la soudure à base j'ai oublié un peu, il y a un truc, on dirait un pistolet là. Tu prends ça comme ça et puis tu soudes. C'est très rapide. Donc, tout ça, c'est la soudure. Vous pouvez, pourquoi ne pas aider les gens à s'orienter sur ce chemin pour faire passer les trams, les métros, mais ce sont les soudeurs qui soudent les chemins de fer. Ah oui, parce qu'ici, il n'y a pas de soudeurs, il n'y aura pas de chemin de fer. Il faut des gens pour souder. Et ce sont les soudeurs. Il y a plusieurs boulots que les soudeurs font. Il y a plusieurs boulots que les soudeurs font. Il ne faut pas les minimiser, hein. Ils sont très forts. Kandia Kamara aurait dû construire des écoles de formation professionnelle au lieu de construire des maisons à gauche, à droite. Voilà, des maisons de... Voilà, c'est aussi bien. Ou bien, ce que j'aimerais conseiller aussi à l'État ivoirien, l'État, parce que ce qui se passe en Belgique, ils construisent des grandes sociétés de formation je ne parle plus des gens qui vont à l'école pour avoir des diplômes, mais ceux qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, qui ne connaissent rien à l'école, ceux qui traînent dans les rues, l'État ici en Belgique les aide pour les orienter dans ces sociétés de formation. Et ce sont les formations dans le domaine de la soudure, du chauffage, parce qu'en Europe, c'est le chauffage. On appelle ça chaudronnerie, ou bien sanitaire. On oriente les gens là-bas. Et quand tu es fort en chauffage, si tu sais réparer le chauffage, ou bien placer ça dans une maison, mais c'est de l'argent parce que ici la neige va les tuer. Donc quand tu es fort dans l'histoire de chaudronnerie ou bien sanitaire, mais tu es fort. Tu es fort. Tu peux aller travailler en Norvège, en Finlande, là-bas, là, c'est la fraîcheur. La Russie même, c'est la fraîcheur qui va les tuer. Si tu n'as pas de chauffage chez toi, mais c'est la mort. Or, dans l'histoire de sanitaire, il y a chauffage et en même temps climatiseur. Donc, quand tu fais cette formation, tu sais faire régler le chauffage et tu sais faire le climatiseur. Donc, tu peux placer les climatiseurs, transformer une chambre en une chambre froide. Ah oui, même dans les grands bateaux, ou quand on pêche, on met les poissons là-dedans, mais il faut des chambres froides. Et si toi, tu as fait cette formation, tu peux travailler sur les gros navires de pêche pour essayer de transformer les chambres, pour mettre la fraîcheur, pour que les poissons soient congelés. Ah oui, voilà plusieurs domaines. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat, mais tu peux faire un métier de formation sur le terrain. Et c'est ce que les immigrés ils font. Quand ils viennent, ils vont à l'école, ils font une formation. Quand je dis à l'école, c'est une formation que tu fais. On met les différents métiers devant toi. Et toi, tu regardes. Ta conscience te gronde. Tu dis, ah, je vais faire quoi pour Et on te dit, voici les métiers qui sont demandés. Voici les travaux qui manquent ici. Parce que les Blancs, ils n'aiment pas faire ça. Il y a l'argent, mais ils ne veulent pas faire. Le Blanc, il ne veut pas souder. Or, pourtant, ils ont besoin des gens pour mettre les chemins de fer, travailler là-bas, pour faire passer les trams, pour faire passer les trains. Bon, ils ont besoin aussi des gens pour aller coller les ailes des avions. Là, c'est une soudure spécialisée parce que quand tu fais, il ne faut pas, ta main va trembler comme ça. On prend les appareils pour regarder si tu as bien soudé. Parce qu'il ne faudrait pas que l'avion prenne le vol et l'aile se casse. Les gens, ils vont mourir. Donc, il faut des grands soudeurs qui sont forts. On les prend. Ce sont des soudeurs. Le bateau coule au milieu de la mer. On vient souder, on prend un hélicoptère, on vient te prendre un hélicoptère. Bah, tu vas au milieu de la mer, tu plonges dans l'eau et tu prends tes matériels, tu soudes. Les Blancs, ils ne veulent pas. Mais les Noirs, quand on te montre ces genres de boulot, à toi de voir. Si tu as peur de souder dans la mer, parce qu'il y a les requins, il y a les baleines, pendant que tu soudes, ça peut te manger. Ah oui, ce sont des trucs qui sont risqués. Mais quand tu finis de souder, que tu sors de la mer, mon frère, c'est l'argent qui coule. Ah oui, c'est l'argent. Un seul passage, ça peut te coûter 15 000 euros. Tu peux ne pas travailler dans l'année et puis c'est assuré. Parce que c'est ta vie qui était en danger. Tu pouvais mourir là-bas. Ou bien sortir vivant. Donc là, c'est ta vie qui est en danger. Ça aussi, c'est la soudure. Le sanitaire. Tout ça là.
Quand tu es sanitaire, il faut savoir faire passer le gaz dans les tuyaux parce qu'il ne faut pas placer le chauffage dans la maison de quelqu'un en soudant et puis, pouf, le gaz, voilà, ça prend feu. Non, on doit apprendre sur le terrain et c'est la formation, c'est la pratique. Donc, ça, ce sont des risques aussi parce que souder un petit tuyau, là où le gaz va passer, parce que si tu soudes et que le gaz fuit, mais ceux qui vont habiter dans la maison, ils vont mourir. Il faut savoir souder, on t'apprend sur le terrain et on te montre comment tu dois faire pour voir si le gaz doit fuir ou pas. Et tu connais tout ça. Mais ce sont des risques, ce sont des boulots qui sont bien payés. Tu peux avoir 3 000 € par mois. Vous voyez? Donc, les Blancs, ils fuient ça. Ils aiment cravate. De la manière, chez nous, en Côte d'Ivoire, on adore cravate et tout ça. Mais dans ces petits métiers-là, il y a beaucoup d'argent, mes frères. Et tu peux aller n'importe où tu veux. Par exemple, au Canada, il fait beaucoup froid. Tu pars là-bas, ils vont te prendre tout de suite. Merci, Djé Rémi. Tes poumons sont très bien, lol. On est ensemble. Fais si ce sont des gueulards. Qu'au bien ivoire. Oui, 22 places. Bien de places bien frappées, lol. Kouya, c'était mon époque. Chanel 4, c'est que tu as... Ouais, c'est que tu as fait le show, hein, dans ton avant, quoi. Au lycée classique, 22 places bien frappées, mon époque, année 75. Ouais, tu es chef, ma soeur. Ivoire soude, barrique. Et puis on dit, il est fort. Ah oui. C'est pas des barriques, c'est pas les portes, les portails, boum. Ou bien les antilles, ça, j'ai fini avec ça. Côté sous du porte et tout ça là. Même en porte, truc automatique. Tu appuies truc. Un bouton comme ça et puis le portage s'ouvre seul. Ça, on a fait ça pendant que j'étais en Libye. J'ai appris ça avec les Égyptiens. On a travaillé ensemble pendant 3 ans dans la soudure avec aussi les Nigériens. Donc, côté ça là, je connais. Mais là où qui me fatigue, parce qu'en Europe, la soudure, ce n'est pas histoire de portail. Ce n'est pas histoire de portail, c'est histoire de tuyaux. Et c'est la vie des gens qui est en danger. Il ne faut pas faire ta soudure de l'Afrique pour foutre la mettre. Donc, quand tu viens ici, il faut réapprendre. Et quand je suis venu, j'ai appris. Il faut apprendre à nouveau. Ce n'est pas histoire de soudure de la rue. Quand on parle de pont, il faut bien souder pour ne pas que le pont s'écroule. Si tu veux faire soudure sur chantier, ce n'est pas histoire de souder portail là-bas. Parce que le pont, c'est la vie des gens qui est en danger. Portail, tu peux fermer, il n'y a pas de souci. Boum, ça c'est attends-moi devant. Voilà. Maman, il y a quoi lol? Faut pas minimiser les soudeurs. Il y a soudeur avec bac plus 7 et ingénieur en soudeur, plongeur en mer, sur et sous bateau. Voilà, Chanel K, elle connaît bien le domaine, vous voyez. Donc, c'est très important. Il y a ces gens de soudeurs. Donc, vous voyez, la soudure, ce n'est pas la soudure que vous voyez. Il faudrait que l'école ivoirienne développe ça. Et il y a des soudeurs qui sont là pour faire des plans. Des soudeurs ingénieurs, eux, ils travaillent sur ordinateur. Ils vont construire le plan. Et il faut savoir lire le plan. Parce qu'il y a le plan américain et le plan français. Donc, quand on t'envoie un plan, il faut savoir si c'est un plan américain. Parce que le plan américain est différent du plan français. Parce que les mesures par rapport au plan américain, c'est vraiment grand. Mais le plan français, non, c'est peu. Donc, si tu ne connais pas la différence des différents plans, on peut t'emmener un plan et tu vas prendre en compte les mesures qui sont sur le plan. Mais il y a les mesures sur le plan, mais sur la réalité, il faut savoir utiliser les mesures sur le plan pour multiplier ça, pour trouver la mesure réelle. Et ce que tu vas calculer, tu ne sais pas si c'est le plan américain, si c'est le plan français. Et si tu fais, mon frère, tu vas gâter le truc des gens. Donc, on te forme, et quand on te forme, ce n'est pas histoire d'école et tout ça. Il y a d'autres qui vont à l'école, il y a d'autres qui font pratique. Mais pendant que vous faites la pratique, on vous explique. Ça, c'est le plan américain, voici. Quand on te donne la mesure comme ça, voici comment il faut faire pour trouver. Ça, c'est le plan français, voici comment on calcule. Comment tu peux savoir que ce schéma qu'on t'a donné là, c'est de représenter une figure, parce que à travers les figures géométriques, on te dit de former quelque chose. Une société peut t'envoyer des plans. Eux, ils font leurs plans sur papier. Et puis ils mettent les différentes mesures. Mais c'est pas ça, ce sont les mesures sur le plan. Mais à toi de rendre ça aux mesures réelles. Et quand tu regardes le plan là, c'est quoi on te montre? Parce que quand c'est voiture, on ne dessine pas voiture bien comme ça. Non, c'est pas comme ça. On représente ça sur une autre image de figure. Donc quand tu vois, il faut savoir que c'est une voiture. Parce qu'on ne dessine pas voiture pour mettre pneu. Non, c'est pas comme ça on fait.
Quand c'est une maison de 4 portes, entrée, sortie, on ne peut pas dire maison 4 portes, on n'écrit pas tout. En voyant ça, tu dois savoir que c'est une maison de 4 portes. Et le plan de la maison, comment tu dois bâtir. C'est aussi ça, les figures géométriques, parce que les soudeurs, ils font aussi ça. Ils sont aussi des grands architectes. Mais tu peux faire la pratique. Comment tu peux aller à l'école pour apprendre ça? Il y a beaucoup, ils savent, ils connaissent. Sur papier, les plans, ils sont forts, mais sur le terrain, quand on leur demande, ils ne savent pas. Parce qu'ils ont été à l'école, ils ont les diplômes, mais pour faire la pratique, ils ne savent pas. Donc, eux, ceux-là, ils deviennent des ingénieurs. C'est eux qui font les plans, ils savent lire les plans, et puis ce sont eux qui t'expliquent comment tu dois faire. Toi, tu fais la pratique, tu sais bien souder. Donc, lui qui a étudié, lui, il fait le schéma, il te dit, fais comme ça. Et puis, toi, tu fais. Fais comme ça, tu fais. Tu es là, soudé seulement. Parce qu'il sait que tu sais très bien souder. Donc, il s'entraide. Lui qui sait lire les plans, il est là. Il te montre comment tu dois couper, quelle mesure tu dois prendre. Et puis, toi, tu coupes. Il te dit, il faut souder, tu soudes. Et puis, vous êtes là, vous partez ensemble. Au contraire, si tu connais les deux, c'est encore un grand salaire. Mais si tu connais un et que tu ne connais pas les deux, ton salaire est divisé. Donc, voilà comment ça fonctionne. Est-ce que Noah peut devenir ingénieur en soudure ici? Il préfère aller boire sa bière à Château Rouge, lol. Oui, pardon, faut pas. Mes voisins vont croire que je suis folle, gaga. Mon ventre, je suis plié de rire. Donc, c'était les contournables bien compris. Je vous aime. Chanel Chanel K. Voilà, ton nom, ça c'est un nom allemand. Hein. Bon, big up à toi. Kouya pas, big up à toi. MSO depuis l'Espagne, big up à toi mon frère. Voilà, donc je salue tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui ont regardé cette vidéo et ceux qui vont la visionner après. Je vous salue. Donc c'était une petite suggestion à l'État ivoirien de revoir côté de l'éducation ivoirienne. Voilà, il faut revoir l'éducation ivoirienne parce qu'on en a marre et on souffre, on doit évoluer. Nous sommes arrivés à un moment où on doit faire la concurrence de la technologie. On ne peut plus rester là et voilà plaisanter. On doit révolutionner la science. Et parce qu'ici en Europe, il y a eu la révolution des sciences. Ici, la révolution de la technologie. Nous aussi en Afrique, on doit essayer de faire cela. On doit révolutionner. Parce qu'en Afrique, il y avait la technologie. Mais depuis, on a perdu ça. On doit révolutionner cela pour qu'on puisse progresser. C'était ça mon petit conseil. Vive la Côte d'Ivoire. Vive l'Afrique entière en ensemble. Ouais, IB de Monaco. Salut mon frère. Ciao, ciao.